on a juste très peu d'argent et on s'est dit on va faire quelque chose en terre-paille. C'est quoi la terre-paille? Ça sert à quoi? Est-ce que je rentre pas dans un truc hyper technique? Est-ce que je vais pas me salir ou pas? Et quels avantages je peux en tirer? Ici vous avez une petite démo. Ça a vraiment qu'une valeur pédagogique. Ce sont quelques petites tranches de terre-paille qu'on a fait pendant nos ateliers participatifs ces dernières semaines en préparation du festival. Tranches où on a fait uniquement des petits niveaux. On s'est amusé, moi j'ai tendance à toujours humidifier énormément. C'est l'objet de grandes discussions à la maison. Mais ça ne change rien parce que vous voyez ici les dates. La date la plus ancienne, ça remonte à 9 jours. Et donc là, on a 4 niveaux. On va en faire un 5e aujourd'hui ensemble. J'espère que vous allez m'aider. C'est très simple à faire. Il suffit de mettre la main dans la terre. On prend la paille, on la met dans le bac à barbotine. On barbote, au pouille, on fait des petites armes. Très simple. Et on appuie, on la met ici. Pas trop mouillé, pas trop humide. Et ça sèche et vous verrez que... vous ne le verrez pas, mais ça fait exactement ça. En quelques heures, en quelques jours. Donc le but c'est quoi? C'est vous avez les basse-pins d'extrémité de vos murs. Vous mettez de chaque côté des palettes, des planches qui font la longueur de l'endroit où vous voulez remplir et donc monter votre mur. Et tout simplement vous remplissez. Ici vous voyez une petite planche, un petit assaut qui dépasse. Vous rigidifiez l'intérieur de votre bac quand vous montez, c'est-à-dire un petit assaut par-ci, un petit assaut par-là. C'est sympa quand vous mettez rien. On a laissé un endroit sur les toilettes, ça fait très bouche à rabier, c'est magnifique. Mais vous mettez des tasseaux, vous les fixez sur votre bastin du bout, vous repartez à partir de là, vous en mettez un autre et ainsi de suite. Voilà. Ça reste exactement. Une fois que la terre elle est sèche, enfin que l'ensemble est sec, il est pris dans le... On n'a rien inventé, hein. C'est exactement ce que faisaient nos anciens. Voilà. On défait et on le met dedans. Déjà, il faut du niveau. Déjà, il faut que ça... Voilà, faut vraiment que ce soit presque sec. L'idée, c'est que la paille, il n'y a pas un morceau de paille qui soit visible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la terre, elle passe partout. Et si on le fait avec la paille sèche, c'est encore plus important parce que sinon, ça va enlever un peu au niveau de la structure. On va essayer de le mettre là pour que ce soit plus pratique. Ouais, c'est exceptionnel au niveau du toucher. Ouais. Ah, carrément. Allez, hop. Voilà. Donc, voilà. Donc le but c'est quoi? C'est encore un petit peu humide mais c'est pas très grave de toute façon. Alors le but c'est quand vous faites des petites mottes comme ça. Hein, des petits amas. Et on y va, on remplit. On remplit, alors ce qui est important c'est vraiment toujours commencer par un coin pour bien tasser. Pourquoi? Parce que après, quand on va enlever nos petites séparations, parce que ça après ça disparaît, notre mur il reste tout ça comme ça, il faut vraiment que ça ressemble à un mur quand même si c'est pas hyper droit, encore une fois, on s'en fiche un petit peu. Vous voyez qu'avec ces niveaux là, on a des petites aspérités, ça monte, c'est un petit peu de travers. C'est pas le but, il est pas là. Hein. Voilà, donc on tasse bien. Faut le faire monter. Ouais, tu le fais monter contre... Encore une fois que c'est monté, c'est super facile à enlever les tasseaux latéraux. Ça sort tout seul. Parfois même vous avez déjà des petites bêtes. On dit bah t'es gentil mais là je suis désolé mais il va falloir que tu changes de domicile parce que tout de suite dès qu'il y a un peu d'humidité, franchement il y a plein de petits insectes qui viennent se positionner. On enlève la planche et il reste très peu, même en un jour ou 2 jours de terre-paille qui a adhéré. Nous on la récupère et on la remet, ça nous sert à boucher quelques interstices éventuels. Mais magnifique, c'est magnifique. C'est un gâteau que tu nous as fait. Super. Merci beaucoup. Alors, on a terminé. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il ne se passe plus rien. Ça va sécher à vitesse grand V de ce temps-là, mais alors super vite. J'ai essayé de planter des morceaux de bois, parce qu'on fait une visite, c'est-à-dire en simili-plessis. Encore une fois, pas professionnel, mais on essaye de croiser un petit peu le bois. On a quelques petits arbres au fond du jardin
on met des morceaux de bois en travers avec des feuilles et ainsi de suite. De mettre des piquets, en général des piquets de bois un petit peu imputrescibles, ou en tout cas pas loin, genre qui mettent énormément de temps à se décomposer, type tuya, sapin et autres, résineux. Petite, hop, j'ai mon bout de bois, il est au sol, je mets ça au sol, je tasse bien, limite je fais un trou et je mets un mélange comme ça, ça devient super dur. Alors il ne faut pas qu'il pleuve, voilà, mais ça devient super dur en quelques semaines et ça bouge. C'est comme du ciment. Ouais. Ça bouge plus, ça remplace le ciment. Voilà. Merci à vous. Merci. Et puis on va aller voir Guillaume tout seul, mais je me suis lavé les mains. Super. Merci encore. Quand c'est pour le plaisir, ça vaut le coup qu'on transpire. Nous on croit au partage, on n'est pas des gens sages. On veut bien faire la fête, vous voudriez qu'on arrête. On est contre la concurrence et contre l'esprit d'entreprise et contre la compétition. Sur nous tout ça n'a pas de prise. Arrêtons le travail. Le travail, c'est important, qu'on disait à nos grands-parents. On sait bien que cette bêtise leur a coûté leur chemise. Mais du travail, y a pas, y a pas, y a pas, y a pas, y a pas.